Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le combien? Nous sommes le 31 mai déjà. Boum, encore un mois de rectifier et on va parler du Bitcoin comme on fait tous les jours. Je vous fais d'autres vidéos, je vous parle des altcoins, je vous fais d'autres vidéos aussi où je vous parle des news dans l'ensemble, mais celle-ci est consacrée au Bitcoin, à l'analyse, au trading et à savoir un petit peu le chemin qu'il va prendre dans la journée. Voilà, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci, je répète ça tout le temps, mais vraiment ça me tient à cœur de remercier tous les gens qui me suivent, et merci, il y en a qui me suivent depuis le début, et ceux qui arrivent maintenant, vous serez traités comme les autres, c'est-à-dire maltraités évidemment, non je déconne, vous serez traités exactement pareil, mais en tout cas merci de vous inscrire à ma chaîne, et merci de cliquer sur le pouce à longueur de temps, ça me fait plaisir, et ça me dit que mon contenu vous plaise. Donc ça m'indique que mon contenu vous plaise. Ouais, je bégaye, vous inquiétez pas, vous allez prendre l'habitude, parfois. Moi, je mélange un mot avec un autre, c'est pas grave. Depuis que je suis tout petit, je fais ça. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est pas pour ça que ça va minimiser mon travail. Vous inquiétez pas, le BTC 26 886, le ETH 1855 sur ces vidéos. Alors on va parler que du BTC. Vous l'avez bien compris, des petites news aussi, The Block nous dit vous pouvez maintenant relier les NFT Ethereum à Bitcoin, mais vous ne pouvez pas les récupérer. Une petite news à voir qui est assez sympa. Bitcoin, j'en parle justement une fois de cette news-là, puisqu'on a arrivé à avoir des NFT sur notre Bitcoin, ce qu'on ne pensait pas il y a quelques années en arrière, et voilà, donc on faisait vraiment la part des choses entre Ethereum, les autres, et puis Bitcoin, où on pensait que les NFT, il n'y en aurait jamais, quoi. Bon, maintenant, ça y est, il y en a, c'est la mode, ça plaît, peut-être c'est très bien sécurisé, pas sécurisé, tout ça, on verra ça avec le temps, mais en tout cas, on ne peut plus passer à côté maintenant, donc on est forcé de prendre ça en ligne de compte, donc on en parlera de temps en temps, évidemment, et je vous en parle sur les autres chaînes. Allez, lisez ces articles-là, ils sont faits pour nous, évidemment, thermique des coins crypto. Ouais, du rouge, pas terrible. Les news, vous allez suivre les news. Alors quand vous démarrez, vous allez voir que des news, vous en avez plein dans le monde. Pourquoi? Parce que je dis toujours qu'il faut s'occuper du marché traditionnel si on veut bien comprendre notre marché à nous. Pourquoi? Les investisseurs viennent du marché traditionnel, à part quelques-uns qui connaissent rien du tout à la finance, à tout ça, et qui arrivent pour mettre 2-3 billes dans la crypto. Voilà, en se disant, c'est quelque chose qui me plaît, je rentre dedans, soit c'est parce que vous voulez gagner 10 millions en 2 secondes, vous ne les gagnerez pas, ça c'est clair, mais soit vous vous intéressez à tout ça, et donc ça c'est très bien, et vous rentrez dedans. Mais il va falloir vous occuper du marché traditionnel, croyez-moi. Et donc, calendrier économique, vous suivez ça, il y a beaucoup de news partout à longueur de temps, comme je le répète, j'aime à le répéter, allez voir les plus importantes pour vous, c'est-à-dire les États-Unis, ce qui va se passer, S&P 500, Nasdaq, d'autres choses aussi à voir, évidemment, l'or, etc. Donc des choses qui viennent du marché traditionnel, de la vie classique qu'on connaît depuis toujours. Intéressez-vous à tout ça, et nous on en parle entre nous. Là, je fais pas mes débuts de vidéo, je ne parle pas que de ça, parce qu'en 2 secondes, je peux vous mettre aussi, je peux vous induire en erreur, et ce serait pas bien. Et si vous avez le plafond de la dette en ce moment, vous allez voir que justement dans les news, vous aurez le plafond de la dette, on parle que de ça en ce moment. Et donc tout le monde en parle, vous allez voir partout avec tout le monde a son idée là-dessus, mais tout le monde est quand même en crainte, même ceux qui disent ouais c'est rien, quand même en crainte, donc ça joue sur notre marché évidemment. Je me casse la tête à le dire à longueur de temps, et on en a vu un petit peu les conséquences ces jours-ci. Voilà, nous là on a notre BTC1, le S&P 500, comme je vous disais, vous regardez le Nasdaq, vous regardez l'or, vous regardez d'autres choses, c'est pas grave, à longueur de temps, moi je vous colle S&P 500 et Nasdaq, vous allez voir, on va le regarder comme ça, et même s'il y a des choses qui changent un petit peu, c'est pas corrélé à 100%, nous sommes bien d'accord, mais ça vous donne quand même une ambiance, je suis désolé, ça donne quand même une ambiance, voilà. Et l'ambiance là, malheureusement, on a S&P 500 qui a retracé, on le voit bien, et donc on est venu sur le BTC1. Je vous avais marqué un gap il y a quelques jours, je vous ai dit qu'on allait venir théoriquement récupérer ceci, bon bah boum, on est venu le casser complètement. Encore une fois, je dis attention, on ne récupère pas toujours les gaps à 100%, on n'est pas corrélé à 10 000% sur quelque chose, mais il y a des tendances générales qui vous aident un peu. Je dis bien vous aider un peu, ça ne veut jamais dire que c'est du 100% mes amis, c'est important ce que je vous dis, parce que parfois quand on dit quelque chose à quelqu'un, après l'autre il vient vous dire ouais mais tu m'avais dit ça, non, c'est
une tonne d'éléments, plusieurs éléments en tout cas, une tonne ça dépend, ils sont plus ou moins lourdes, il y a plusieurs éléments qui vous indiquent, qui vous donnent des indications, mais après vous faites tout un travail autour de ça, c'est ça d'être un bon trader, c'est pour ça que je vous dis à longueur de temps que malheureusement vous ne pouvez pas apprendre en 2 secondes, parce que vous allez vous planter la tête, voilà c'est tout. Alors voilà, on va avancer, on va continuer à avancer, sinon je vais passer trop de temps. Ah oui, ça c'est le marché asiatique, hein, j'ai vu ce matin. Bon bah ouais, il y a des signes aussi dans un il y a des signes qui sont pas extrêmement bons. On a un marché total qui n'est pas terrible. Marché français, européen, on voit bien, hein, boum, pareil, hein, j'ai rien à dire, hein, vous avez compris. Hein, c'est pour ça que les graphiques, je dis que même si vous voulez pas être trader, apprenez à lire des graphiques, mes amis. Ça vous donne des indications sur ce que vous voulez faire, parce que quand vous voyez les graphiques comme il y a là, ou qu'on voyait il y a 2-3 jours, tout ça, il ne fallait pas acheter une crypto-monnaie, puisque quand on regarde, toutes les crypto-monnaies sont adossées au Bitcoin. Le Bitcoin tombe, les cryptos tombent. Regardez, hein, ouvrez, regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc c'est pour ça que je disais à plusieurs personnes hein, qui sont des proches, je leur dis, achète rien en ce moment. On m'appelle, tout ça, pour me dire des choses comme ça. Je dis, n'achète rien, attends un tout petit peu. Quelques jours après, ça va baisser. Alors on me dit, oui, mais moi je fais du long terme. Mais on s'en fout, même si tu fais du long terme, n'achète pas quand tu sais que ça va baisser, quoi. Attends un peu, attends d'avoir des positions solides. Même si tu fais du long terme, c'est pas la peine d'aller perdre 10%, 15%, 20% tout de suite. C'est pas possible. Et dans la crypto, il faut faire attention. Alors là, on parle que du Bitcoin, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais dans la crypto, voilà, c'est souvent BTC à gauche, Ethereum à droite. Voilà, la baisse. Si vous regardez tout le marché de la crypto, elle aura baissé un petit peu partout. Hein. Allez, nous, on va voir ce qu'on voit tous les jours. Voilà, je vous disais ça. Alors, vous allez surtout retrouver une vidéo, je vous fais voir juste après. Je vous disais ça ici, hein, il y a quelques temps, là, je suis toujours ça, on a monté, j'ai dit une fois que ça va être là-haut, eh bien on va redescendre, on l'a fait totalement, c'est quelque chose qui est un peu prévu, hein, je vous ai dessiné tout ça, etc., etc. J'ai pas la science infuse, hein, je lis simplement, je regarde simplement ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe, je fais ça depuis très longtemps, hein, très longtemps, il y en a certains qui n'étaient pas nés, et donc ça finit par, là sur mes vidéos, encore une fois, parce qu'on m'a dit, oui mais tu mets beaucoup de dessins, mais tout ça je le lais pour vous parce qu'on est en train d'apprendre, et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que pour vous puissiez comparer ce que j'ai dit il y a 6 mois, il y a 7 mois, 8 mois, j'ai exactement les mêmes discours, d'accord? Donc tout ça c'est pour ça que je laisse, parce que quand vous allez trader, c'est vrai que vous n'allez pas garder 50 millions de choses sur votre graphique, vous seriez un grand malade, hein. Bon là c'est pareil, c'est ma dernière vidéo que je vous ai dit, allez voir justement ce que je vous avais dit à ce moment-là, parce que vous pouviez prendre des trades, je vous dis où les prendre, et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent trader justement. Et là on arrive maintenant sur le graphique, on n'est plus sur la vidéo, on est sur ce qui se passe. Donc hier nous étions ici, je vous ai dit on prendra attention à ce point-là, attention à ce point ici, hein, la vidéo était à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a continué un petit peu tout droit, comme on fait souvent. Hein. Je vous dis souvent, vous savez, on va monter, on va baisser ou on va aller tout droit. Il y aura toujours ces 3 cas de figure. On ne peut pas faire le malin parce qu'il y aura toujours ces 3 cas de figure. Et le seul problème, c'est que quand vous êtes trader, il va falloir savoir où vous allez démarrer un trade et où vous allez l'arrêter pour prendre de l'argent. C'est tout. C'est pas être le plus malin, c'est pas se dire, ouais, moi je suis sûr qu'il va vers le nord. Alors que bon, il peut aller vers le sud puis revenir vers le nord. Vous aurez raison. Mais en revanche, vous n'avez pas pris de trade parce qu'il vous a fait peur entre temps. Donc vous n'avez rien fait ou vous avez coupé trop tôt. C'est tout ça être trader, hein. C'est pas simplement se dire ouais je suis sûr qu'il va là ou je suis sûr qu'il va là. On s'en fout comme de l'an 2000 quelque part. Et si vous tradez sur 10 ans, évidemment que vous aurez du bénéfice, tous les marchés montent. Quand un marché finit par descendre, l'entreprise elle se casse la gueule, elle n'existe plus, elle disparaît. Donc là de toute façon, ou alors si elle descend sans cesse, que vous n'avez jamais pris un bénéfice de votre vie et que vous êtes resté sur un marché qui s'effondre à longueur de temps, ah oui parce que j'entends pas vendu, pas perdu. Ça, c'est une grosse connerie pour moi. Enfin bon, c'est une grosse connerie, sauf si vous vivez 100 ans. Hein. Si vous vivez 100 ans, il n'y a pas de problème. Mais normalement, tout ce que vous faites, c'est pour les 2-3 ans. Vous savez, la vie, maintenant, c'est plus comme avant. Avant, on faisait quelque chose, on attendait 20 ans pour faire autre chose, et on était tranquille, peinard. Maintenant, les choses changent à une vitesse grand V. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça, prendre des profits entre-temps. Voilà, bon, passons, j'arrête là, et donc le BTC, comme je vous avais dit, il est venu là, il a cassé, alors il n'a pas cassé à l'endroit juste où j'ai mis là, mais il a cassé à ce niveau-là, hein. Quand je vous dis des choses, c'est toujours par rapport au niveau, alors ça le fait là, moi, je sais pas moi qui commande le BTC, mais il a craqué ici, donc ici, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, à ce niveau-là, hop, je vais bouger ça, voilà, il y avait trade à prendre, voilà, c'est tout. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi, un trade à prendre,
et repartait gentiment vers le bas, donc il y avait des bénéfices à faire, évidemment ça marche tout le temps comme ça. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est voir un petit peu, je sais plus ce que j'ai fait derrière, oui parce que il y a plein de manières de le voir, de faire ces dessins. Encore une fois, je vous disais là, moi je vous fais tout ça, des marques, des lignes, etc., des supports, des résistances, hein, parce que j'en parle à longueur de temps, mais on peut le faire autrement, mais partout vous mettrez quand même vos supports, vos résistances à longueur de temps, parce que si vous ne mettez pas de support et des résistances, c'est que vous n'aurez rien compris à votre marché. Vous voyez, on a des points comme ça qui sont sensibles, hein, là ça veut aller vers le bas, ça n'y va pas, c'est cassé, ça revient après, mais ça reste des points sensibles. Vous voyez le point que je vous mets ici, eh bien on le retrouve ici, et regardez, regardez, c'est un peu magique, ça vient travailler là-dessus. Vous voyez que c'est important, hein, je vous fais voir ça, je grossis ça, vous voyez qu'on vient travailler, on n'est pas exactement dessus, c'est pas grave, mais on est dans des niveaux comme ceci. C'est pour ça qu'il y a des fois, moi quand je vous dis, oui je pense que ça va revenir là, ou revenir là, pourquoi? Parce qu'il y a des indications dans le passé, ou des endroits où ça a été relativement fort sur ce qui s'est passé. Vous voyez, on a ça, vous voyez ici, il est remonté, il est reparti sur cette zone, regardez ici. Il est reparti sur cette zone pour revenir quand même, hein, il l'a recassé après. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a une zone quelque part qui ne va pas être cassée. Mais c'est un point d'interrogation pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Moi, ici, comme ça, je vous dis, je le tiens, je le dis, je le redis, on risque de venir sur les 25 000. Je continue à le dire. Hein. Vous voyez la preuve, on fait une tentative, maintenant voilà, on repart. Alors bon, peut-être on va partir vers le haut et qu'on redescendra plus jamais ici. Pourquoi pas, je m'en fous, moi je fais mon travail, moi je suis trader, je vois ce que je dois faire dans les médias. Dans les médias, je disais, ça baisse depuis qu'on est au 31 000, hein, ici, hein, depuis par ici à peu près, quand ça a recommencé par ici à travailler, il y avait des zones à travailler, on les a passées, voyons, on revient toujours, on revient en dessous. Voilà, je continue à dire la même chose. Bon, maintenant, ici, nous sommes en journée, on va se voir en 4 heures un petit peu ce qui se passe. En 4 heures, on va mettre, vous savez, on va se mettre notre Ishimoku. Hein. Je sais que les gens aiment bien travailler avec Ishimoku, hein, pas de problème. Hein. Moi, je dis que vous devez apprendre et je vous fais voir sur plein de vidéos en arrière. Regardez-les, hein, c'est gratos, vous pouvez les voir. Vous passerez 5 minutes, un petit peu de temps dessus. Quand on met en temps inférieur, eh ben, on règle un petit peu certaines choses. Et je vous fais voir comment mettre vos supports, vos résistances. Et sinon, je peux vous faire ça en cours, évidemment, mais je vous donne des supports, des résistances facilement à régler. Vous devez apprendre où les mettre, lesquels vont être importants, pas importants, etc. C'est ça qu'il faut réussir à maîtriser avec le temps. Encore une fois, bon, là on est descendu. Allez, on est descendu. Qu'est-ce qu'on voit avec notre nuage? Notre nuage ici, la SSB qui est plutôt à plat, la SSA qui redescend légèrement, la Ginspan ici qui était partie, qui a cassé, grimpé, mais depuis elle nous a fait un demi-tour. Pourquoi? Parce que ce sont les prix qui ont fait un demi-tour, hein, puisque ceci c'est réglé sur 26 temps en arrière avec ça, c'est les bougies sans les mèches. Voilà tout simplement ce que ça vous donne. Le bout ici, c'est le bout de la bougie sans les mèches. Hein. Donc ça vous donne ces dessins-là. Évidemment que vous voyez que les mèches vont plus haut ici et que ça. Moi, je prends les mèches pour travailler. Je prends les mèches tout le temps pour travailler. Chacun fait comme il veut. On a chacun ses techniques différentes. La seule technique au monde, c'est de pouvoir prendre le bon sens et de prendre des gains. C'est ça la meilleure technique en trading. Quand vous avez compris ça, vous êtes un champion du monde. Le reste, c'est de la littérature. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Si on regarde bien, on a un plus haut ici, donc c'est monté. Mais entre-temps, ça a fait un petit demi-tour. Ça vient récupérer des niveaux qu'on avait en dessous, ici, ici, ici. Alors tout ça, vous allez le voir aussi d'une autre manière quand vous êtes un peu plus champion du monde, on va dire, hein, même petit champion. Vous allez voir ça avec, évidemment, le footprint, etc. Le footprint, c'est bien parce que vous avez tous les ordres qui se donnent dedans. Donc ça, c'est vraiment quand on est un peu plus trader, un peu plus aguerri, hein, avec les ventes, les achats, etc. Vous avez différentes manières de les voir aussi. Et vos bougies, comme ça vous permet de voir un petit peu en temps réel ce qui va se passer, comment ça va pousser d'un côté ou de l'autre. Hein. Bon, ça, on ne peut pas l'expliquer en une fraction de seconde non plus, c'est impossible. Mais évidemment que tout ça, ça sert à travailler pour les traders, on va dire, simplement ceux qui font ça vraiment, qui font ça à fond, quoi. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut voir ici d'important? On va regarder un petit peu, on va enlever les bougies. Hop là, j'enlève les bougies ici. Nous sommes en 4 heures. Hein. En 4 heures, on a tendance à rebaisser. On est repassé sous la Tenkan. Les bougies sont où? On est repassé sous la Kijun, excusez-moi. Hein. Parfois, les mots, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nos bougies ici, ils passent sous la Tenkan, sous la Kijun, avec la Tenkan qui est en train de redescendre. On vient chercher le nuage. Attention, ici, on a un stop ici sur le nuage à 26 688. Hein. 26 688. Ici,
Ici, pareil, on a différents niveaux, 27 000, tout ça, ça c'est pareil, hein, ça se règle, on ne va pas les dire maintenant, mais vous voyez, hein, comme vous les réglez, vous aurez différentes vues sur tout ça, hein, effectivement. Bon, allez, je retourne en arrière parce qu'on n'est pas là pour expliquer ça. Et donc ici, on a la Laginspan ici qui vient sur le nuage, qui bute ici sur la SSB. Alors, elle bute sur la SSB, si elle casse la SSB qui revient, et là, le nuage est faible, hein. Ça ne veut pas dire toujours que ça peut passer, hein. Ça peut passer dans un nuage très profond ici, ça peut passer dans un nuage comme ça, c'est pas un problème. Mais ici, il y a quand même une faiblesse, il peut passer là, facilement, et on est tout de suite en dehors du nuage, hein. Donc, mais voilà, alors donc ici, ça doit venir, si ça perce ici, si ça perce ici, c'est un peu chaud pour que ça aille un peu plus vers le bas, évidemment. Bon, ça, c'est un des signes. Il y a quand même ceci qui est plat ici, qui n'est pas en train de descendre. Comme vous voyez ici, ça descend largement. Ici, c'est plat. Donc, réflexion. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on voit ici? On est monté, on est redescendu. On est en train de réfléchir ici, hein. On se bat entre les acheteurs et les vendeurs, hein. Il n'y a pas eu un mouvement comme ça qui monte tout le temps, ou un mouvement comme ça, boum, qui est baissé, qui était dans le vide. Il n'est pas dans le vide, il est sur des niveaux sur lesquels on travaille déjà ici, hein, d'accord? Ça veut dire que ici, comme on fait souvent, il y a plus haut, plus bas, c'est-à-dire les 25 000. On a les 25 000 plus bas, on a un plus haut à 28 000 ici, 31 000 au-dessus, hein, d'accord? Donc on travaille là-dessus pour l'instant, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours faire ceci et après on dézoome. Maintenant on va aller voir en 1 heure ce qui se passe, on va aller voir en 30 minutes ce qui se passe, voilà, toujours pareil. 30 minutes on est passé sous la Laginspan, on est en train de descendre, on a Tenkan Kijun ici, Tenkan en dessous, les prix sont en dessous, en train de baisser, le nuage est en train de baisser, tout ça c'est en train de baisser, la Laginspan ici, on la retrouve dans le vide ici, hein, et voilà, et ici vous avez la fourchette d'Andrews. Moi j'aime bien ça, j'aime bien travailler avec ça. Donc en 30 minutes, on va regarder en 15 minutes, puisqu'on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire tout de suite. On voit bien qu'en 15 minutes, on a des réflexions quand même, hein, au niveau à plat ici, à plat, à plat, à plat, hop, avec un nuage qui quand même redescend, donc ça vous signifie que c'est en train de descendre, hein, mais vous le voyez sans rien, hein, vous le voyez juste avec les prix, hein, même si vous n'avez pas tout ça, vous voyez bien que ça descend, hein. C'est pour ça que, alors les supports, les résistances, une chose qui est très très précieuse, c'est d'aller les chercher. Pourquoi? Parce que ça vous donne tout de suite des niveaux. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on va les mettre en jaune, hein, pour l'instant. Voilà, ça va vous donner un niveau ici, vous voyez, c'est monté, c'est redescendu, ici aussi c'est monté, ça prend un plus haut, ça redescend, ça revient pour ici repartir, revient, ça revient, etc., etc., etc. Vous avez différents niveaux comme ça qui sont plus ou moins intéressants. Alors quand vous en avez 2-3 en endroit, il est beaucoup plus intéressant qu'un niveau qui a été tout seul. Vous voyez, des niveaux comme celui-ci est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve, il travaille énormément dessus. Hein. Vous pouvez voir tout ça aussi avec d'autres choses, voilà, où vous avez des creux, vous avez des pleins, vous avez des creux, hein, où d'un seul coup, vous voyez ici, c'est passé, boum, comme une lettre à la poste, hein. D'un seul coup, on est descendu, c'est ce que j'attendais au-dessus, hein, je le disais à des amis en traînant, on attend ça, puisque là, boum, c'est venu directement, voilà, et là, ça bloque à ces niveaux-là, et ça risque de bloquer aussi en dessous ici, hein, où ça va passer, ça va pas passer, on verra bien, on va pas, voilà, fabuler là-dessus. Ah là, ici, on est sur la médiane. Pareil, on est sur la médiane. On était déjà venu taper ici, on est revenu ici, on est reparti ici. Là, on revient ici, on retape dessus. Maintenant, on va la passer ou on ne va pas la passer. Pour l'instant, on est en train de remonter en 15 minutes. Si on regarde encore une autre fois d'une autre manière, on a cette résistance ici, ce support ici. Vous voyez, on vient le percer un peu, mais c'est presque rien, hein. Vous avez les mèches, mais comment dire, le corps de bougie est au-dessus, en revanche, hein. Et on a bien vu qu'on avait travaillé ici, maintenant on retravaille ici. C'est important tout ça de voir. Maintenant, je mets aussi autre chose de temps en temps, je mets ça, l'alligator. Moi, je peux travailler, j'ai appris à travailler avec beaucoup d'outils, hein, de différents outils, voilà, parce que pour les formations, pour tout ça, pour apprendre ça. Après, c'est vous qui vous familiarisez avec des choses qu'il faut tester, etc., qui vont vous plaire plus que d'autres, hein. Donc, il n'y a pas de truc fabuleux, hein. Mais ces outils suivent les mouvements, tout ça, donc ça peut vous aider à quoi que ce soit. En tout cas, là, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit? La chose la plus simple, une chose qui est très très simple aussi, et qui est bien toujours à regarder, on a un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut. On a des plus hauts de plus en plus bas. Ça, c'est la chose qu'il faut que vous compreniez tout de suite déjà. Plus bas. Bon, ah, là, on avait un plus bas, plus haut. Attention, hein. Donc, on reprenait de la hauteur. On est en 15 minutes. Mais là, on reprend quoi? Plus bas, plus bas. Voilà. Des plus bas qui recontinuent à descendre, hein. Donc, maintenant, le point sensible, pour moi, le point sensible dans les 15 minutes,
à prendre, c'est ici. Voilà, c'est cette ligne-là. Est-ce qu'on va passer cette ligne-là ou pas? Voilà, ce qui est important, c'est ici, d'accord. Simple à voir, hein, je vous fais encore ça parce que pour vous dire, voilà, c'est simple à voir, c'est ici, vous voyez qu'on est en train de travailler dessus. Si on regarde 3 minutes, hein, on est entre ce support, cette résistance, ce support-là, et on travaille dessus. Et si on n'avait aucun indicateur, ni ceci, ni... Bon, les volumes, c'est très important, hein, mais j'ai oublié de les dire, hein, mais bon, si on n'avait rien comme indicateur, même ce que je vous avais mis ici, c'est-à-dire ceci, voilà, hop là, la fourchette j'enlève aussi. Vous voyez, si on enlève même les fourchettes que je vous ai mis ici, bah simplement avec vos supports, vos résistances, vous pouvez travailler à partir du moment où vous avez pris vos supports et vos résistances avant à des endroits bien définis, et là on les a pris en 15 minutes, je crois, si je dis plus de bêtises, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, hein, mais voilà, oui, c'est ça, je les avais pris sur les 15 minutes, hein, et encore une fois, ça, il y a celui-ci aussi. Vous voyez, il y en a plusieurs, on peut en trouver plusieurs, hein, on peut en trouver plusieurs, je vais vous remettre celui-ci avant les autres, voilà, parce que ici il est passé, ici il vient toucher encore, vous voyez, ceux-là aussi, ceux-là sont importants. Hein, et donc ça c'est en dessous, donc on s'en fout. On va s'occuper simplement de ce qu'on a ici. Et vous voyez, sans indicateur, sans rien, sans quoi que ce soit, on a notre zone sur laquelle on travaille. Hein, puisque de là-bas, on est venu toucher ici, on repart, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là, mais là, attention, on dépasse ceci. Donc là, on le regarde en 3 minutes, évidemment. Hein, moi, je trade en secondes hein, aussi, évidemment que je regarde tout ça. Le plus bas, de plus en plus bas, donc on est dans un signe où on descend. Et même si les dernières minutes, effectivement, sont plutôt à la hausse. Donc on doit maintenant surveiller ce qui va se passer ici, soit ça monte, soit ça baisse, mais notre tendance générale est encore à la baisse. La tendance générale, même sur du plus long terme pour l'instant, elle reste, comme j'ai dit tous les jours, elle est à la baisse. Il y a quelque chose qui m'attire, ce sont les 25 000. Donc, je le dis, je le répète, depuis qu'il y a eu les 25 000, ici, je ne sais plus où ils sont, tac, ils sont là, ça c'est les 15 000, là, voilà les 25 000 ici. Ici, pourquoi on avait trouvé les 25 000, vous vous rappelez? Ici, on est descendu, on fait la même chose sur là haut. Hein. Vous voyez, ici, je vous en ai mis un pour vous le laisser ici. C'est vieux ça, mais un jour, on va retourner là, et ce sera important. Ici, on a nos 25 000 toujours ici, d'accord? Avec des zones que je vous ai mis ici, mais les 25 000 qu'on a ici, vous voyez qu'on vient les travailler. On les a travaillés ici, on les a travaillés ici, et donc on les travaille ici. Je le dis depuis X temps, quand c'est monté à 30 000, j'ai dit à tout le monde, parce qu'il y a des amis qui m'ont dit qu'ils achetaient à 28 000, 29 000, et je leur ai dit non, n'achetez pas maintenant. Il y en a un qui a acheté à 30 000 juste en haut, il m'a appelé en plus pour ça. Hein. J'ai dit non, ça va redescendre un peu, ça doit redescendre, après ça va monter. Alors encore après, si on dit oui, moi je fais du long terme, je m'en fous, bah oui, mais on s'en fout de tout dans ces cas-là. Hein. Mais c'est mieux de racheter encore ici que de racheter là. Et pour l'instant, on est dans une période où sincèrement, les 25 000, bah ça y est, de toute façon j'avais dit qu'on reviendrait sur les 25 000, on est venu hein, à quelque chose près, à un chouille près, on y est. Donc maintenant, effectivement, on pourra refaire un demi-tour et maintenant aller taper plus haut. Hein. Faut voir sur un temps beaucoup plus long si c'est jouable ou si c'est pas jouable. Hein, voilà. Voilà, sur un temps beaucoup plus long, ici. On n'oublie pas qu'on a toujours le plus bas, c'est 15 000. On n'oublie pas qu'on est en train de faire un schéma, vous voyez, des dessins comme ça qui nous font signe de quelque chose. Comme je vous l'ai dit sur un autre, ça peut très bien faire ça. Ça peut revenir sur les 20 000 sans aucun problème. Ça. Moi, je ne serais pas gêné. S'il revenait là, parce que je sais que si ça redescend encore un peu, tout le monde va crier au loup, tout le monde va dire « Ouais, c'est mort, c'est foutu, c'est tout ça ». Non, non, c'est pas foutu, ce serait le chemin du trading, tout ça. On n'oublie pas qu'ici, on a de la liquidation à venir rechercher. On pourrait revenir en dessous, vers les 15 000. Évidemment, ce serait un tour de force ici, de revenir ici. On nous pousserait simplement à continuer un petit peu de descendre. Bon, depuis quelque temps, le travail a été autrement, nous sommes bien d'accord. Hein, mais on doit quand même faire attention un peu à tout. Voilà, je vais repartir de là, recasser comme ça. Effectivement, quand on a cassé tout ceci, hein. On avait vu ça dans le passé, hein. On a cassé ça, ici on est revenu, ici on est eu tout droit, hein. Maintenant on est dans cette zone tout droite, hein. Mais on peut très bien, justement, comme on est dans une zone tout droite, point là, on vient travailler ici, soit maintenant vraiment ça va nous servir ici pour repartir, soit on va revenir
plus bas sur les 19 000, hein, voilà, comme on l'a déjà vu. Pourquoi? Des points forts, des points forts, des points forts, vraiment une zone de travail. Bon, les 15 500, quand on est venu là, moi j'ai dit que c'était le plus bas. J'ai dit sur toutes mes vidéos que si vous les suivez, j'ai toujours dit, je me suis même moqué gentiment, hein, parce que c'est toujours gentil, parce que en réalité je détiens pas la vérité du tout, hein, du tout. Mais je dis ce que je pense, c'est tout. Et j'ai le droit de me planter le jour où je me planterai. Bon, voilà, ça arrivera, c'est tout. Mais de toute façon, j'aurais mis des stops, des machins, donc je sais ce que j'aurais fait. Moi, je disais quand on était ici à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai dit à tout le monde sur d'autres vidéos, dans d'autres sociétés qu'on a, je disais à tout le monde de vendre. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je suivais les marchés traditionnels. Marchés traditionnels, ici, on pensait que les marchés traditionnels, l'année 2023, elle serait extraordinaire. 22, 23, 22 plutôt, pardon, pas 23. 22, elle serait extraordinaire, tout allait bien. Puis d'un seul coup, tout le monde a commencé à changer d'avis. Et puis là, c'était grosse catastrophe. Le marché commençait à tomber. Le marché tombait. Moi, j'ai dit qu'on allait tomber. Bon, voilà, c'est fait une fois. C'est tout. C'est pas que j'ai raison, mais c'est comme ça, quoi. C'est tout. On suit le marché. Et voilà. Et entre-temps, ici, en revanche, quand on faisait ça et qu'on remontait là, sincèrement, ici, je pensais qu'on allait repartir. Voilà, je pensais qu'on allait repartir. Et bon, pas de peau, paf, ça refait demi-tour, plusieurs problèmes qui arrivent, mais bon, qui sont vite réglés quand même, mais plusieurs problèmes arrivent, et tout le marché continue à descendre, bon ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on reste pareil, moi si je me dis, le marché de la DeFi, je suis pour le Bitcoin, je suis à fond la caisse dans le Bitcoin, mais je me dis aujourd'hui, malheureusement, le marché, il est très sensible. Nous, on a des erreurs dans notre marché, hein, qui nous ont fait quand même tomber un peu plus. La preuve ici, c'est FTX. Si il n'y avait pas eu FTX, on n'aurait pas fait cette chute. Pourquoi? Parce que si vous suivez bien le marché, vous verrez, on a eu ça. Quand on était là, j'ai pas arrêté de le dire. Il faut qu'on remonte ici, revienne sur cette zone-là, et après on est reparti. Eh bien, si on supprime FTX, on n'a pas ça. Si on regarde le marché traditionnel à ce moment-là, il est remonté comme ça, pour redescendre après, hein, mais il a fait ce chemin-là. Eh bien, si on n'a pas ça, on fait ça, et on monte. Voilà, ça c'est FTX. Alors je me dis que peut-être on ne va pas repayer ça, ça veut dire qu'on va rester là. Ça veut dire qu'ici sur les 20 000, eh bien on est venu sur notre ATH d'ici. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je le vois, moi c'est comme ça que je le dis depuis X temps, psychologiquement tout ça c'est très très important, on l'a fait ici, hein, et puis voilà, ici bon on l'a cassé, il n'y a pas de problème, et ici on était revenu toucher, on est revenu là, et après on est venu là, et là FTX, blanc, on s'effondre, et on revient sur ce niveau-là, et on reconsolide un petit peu sur ce niveau-là, hein, on consolide hein, ici, hein, parce que là on tombe, là on consolide, là FTX, on remonte, on consolide, on revient tester ici, on reconsolide dessus et on repart. Donc maintenant, on peut très bien revenir reconsolider ici. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faudrait peut-être oublier, éviter de faire, quoi. Hein. Je l'ai déjà entendu, et oui, pourquoi pas, épaule, tête, épaule. On peut oublier certaines choses, quoi. Mais voilà, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer, ce qui va se faire dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant, la vie est belle, tout va bien, on est très prudent. Bon, j'arrête parce que je vais rester 3 heures dessus. Donc ici, voilà ce que je viens de vous dire, je ne vais pas redire la même chose. Je vais revenir sur ce qu'on a vu hier ici. Encore une fois, on est plat, on a une mèche ici qui redescend, qui va chercher plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? J'enlèverai toutes les lignes, hein, comme ça, pour tout ce qui sert à rien, je vais les enlever, je vais laisser les principales, hein, mais vous pourrez toujours revenir dessus pour voir ce que j'avais dit. Hein. Donc, pour l'instant, on est sur une pente. Voilà, donc dans les médias, pour moi, on va continuer à baisser. Hein. Donc, on va encore faire la même chose que ce qu'on fait avant, sans oublier like. On a ici, on est revenu ici dans ce qu'on fait à longueur de temps, ici. Donc, la même chose que ce que je vous ai dit en haut. Hein, vous allez dire c'est tout le temps la même chose. Bah oui, le trading c'est tout le temps la même chose, hein, toutes les 2 secondes, toutes les minutes, etc. Soit on va repasser ici, soit on va continuer à revenir ici. Et ici, bah, toujours le même problème. En 1 heure, on va se mettre en 5 minutes, en 15 minutes. Voilà, c'est mieux. Hein, c'est exactement la même chose. Ça, j'aurais pu plutôt le mettre, oui, par ici, c'est pas grave. Hein, hop là, je vais enlever celui-ci. Je vais enlever celui-ci, voilà, et voilà, donc on sortira ici, ou alors on peut continuer à aller évidemment tout droit pour l'instant, hein, c'est pas un problème ça, hein, d'accord, et donc, toujours pareil que d'habitude, trade à prendre, hop, mince, c'est pas ce que je voulais mettre non plus, c'est grave, allez, viens ici, toi, qu'est-ce qu'il arrive à lui? Oh bah moi je sais pas pourquoi je suis parti en dessous, voilà. Toujours le même problème, hop là, on aura ici, on aura au-dessus aussi
à faire pareil. Nous sommes en 15 minutes. En 15 minutes, voilà, ça sortira à un endroit, ça sortira à l'autre, et là il y a un trade à prendre, hein, à la hausse ou à la baisse, en pensant toujours qu'on est toujours dans une période où on peut rebaisser un petit peu. Si on s'arrête sur les 25 000, ça n'ira pas très très loin, mais voilà. Ce qui était important pour moi aussi à voir, c'est qu'on a comblé le gap sur les BTC1, donc ça je suis assez content de ça, parce que c'est ce que je voulais, et donc le BTC a obéi. Non, il obéit à rien du tout, encore une fois je plaisante, parce que mes amis, vous devez suivre vraiment le marché, c'est le marché qui suit. Moi, vous voyez, pour vous dire, je vais trader, et alors qu'est-ce que je vais faire là ou là? Eh bien, je vais attendre. Je vais attendre de voir comment ça se dessine, comment l'ambiance générale, etc. Parce que je pense plutôt que moi c'est vers la baisse, mais ici je vais attendre. Sincèrement, ici je ne serai pas fou, je ne vais pas faire grand chose, je vais voir un peu comment ça se dessine. Maintenant, ici on peut revenir ici pour aller reprendre un peu de liquidation au-dessus ici, hein, évidemment, hein, et on peut d'un seul coup remonter au-dessus ici des 28 000 pour aller rechercher de la liquidation, évidemment, évidemment, qu'on peut toujours faire tout ça. Pourquoi? Parce que ici, on revient en arrière, ici, on est dans le bas de ceci que je vous ai dans ce truc, ce triangle ascendant, là, je vous l'ai mis ici. Ici, on peut très bien revenir rechercher par ici pour après redescendre par ici. Tout est possible, tout est jouable, donc on ne fait pas le malin, on essaie de suivre le marché et on voit comment ça va se passer. Voilà, on peut faire ça et on peut faire ça. Voilà, après. Mais pour moi, l'ambiance reste baissière. Voilà mes amis, à plus tard. J'arrête, sinon je vais rester des heures et des heures et des heures. J'espère que vous faites attention, soyez très prudents, continuez à apprendre, parce que l'important c'est ça, hein, c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre, et de continuer à apprendre, et c'est de juger le travail. Au début, vous n'êtes pas forcé de trader, faites-vous des idées, vous vous dites voilà, moi demain, bon j'étudie tout ça, je me dis demain matin il sera là, ou demain matin il sera là. Et voyez si vous avez raison ou tort. Si vous avez tort, bah heureusement que vous n'avez pas pris un trade parce que vous auriez perdu des sous. Voilà, à plus tard, faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me suivre, pensez à me retrouver autre part. Et bye bye, faites attention à vous, je ne sais même pas comment je dois finir ma vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao. Amusez-vous bien, faites attention à vous surtout. Hein. On n'est pas là pour être sérieux, mais on est là pour être hyper prudent et on est là pour apprendre.